Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de BNP Paribas, mais pas que. On verra aussi Société Générale et Crédit Agricole pour essayer de voir entre guillemets laquelle est la meilleure fondamentalement et techniquement. Bien évidemment, BNP Paribas éligible au PEA avec un rendement sur dividende qui avoisine pas loin des 7%, je pense, en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Société Générale, BNP Paribas ou Crédit Agricole, ou bien même que les banques vous les fuyez. Je serais ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, le suivi de mes trades court terme et des analyses techniques, le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, on passe au sommaire. Donc on commencera avec une rapide présentation de l'entreprise, après on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près et on comparera avec ces deux cousines, que ce soit Crédit Agricole et Société Générale. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView en données hebdomadaires pour essayer de trouver des zones clés pour pourquoi pas commencer à construire une position sur une bancaire ou les zones qui pourraient être intéressantes pour se renforcer, sans oublier sa droite de régression que je vous mets pour chaque action. Et en conclusion, je vous dirai vraiment ce que j'en pense des trois bancaires. Pourquoi pour le moment je n'ai pas de bancaire dans mon portefeuille PEA à long terme. On verra tout ça dans la conclusion. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc BNP Paribas est le premier groupe bancaire français. Le produit net bancaire par activité se répartit entre les banques de détail avec un peu plus de 54%. C'est toutes les activités de banque, que ce soit en France 23,1%, la Belgique 13%, l'Italie 9,2%. Et ensuite on a à l'international avec presque 55% de produits net bancaires qui est lié aux activités de prestation de services financiers, que ce soit le crédit à la consommation, le crédit immobilier, etc. Après, on a les banques de financement et d'investissement avec un peu plus de 32%. C'est toutes les activités liées au marché de capitaux et de financement. Et pour finir, on a la gestion institutionnelle et privée et les assurances avec un peu plus de 13%. Donc en BNP Paribas est numéro 1 française au niveau de banque privée et on a les prestations de services immobiliers, le courtage en ligne, etc. Et fin 2022, BNP Paribas gérait 1008 milliards d'euros d'encours de dépôt et 857 milliards d'euros d'encours de crédit. Au niveau de la répartition géographique, on est à l'Europe avec presque 80%, l'Amérique du Nord avec un peu plus de 13% et l'Asie-Pacifique avec un peu moins de 8%. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît BNP Paribas. C'est une bancaire. Ses activités bancaires sont intéressantes parce que on voit que au niveau entre Société Générale et Crédit Agricole, BNP Paribas est la première bancaire française et la première au niveau des banques privées, etc. Au niveau de la répartition géographique, aussi intéressante parce qu'on est exposé quand même à 80% en Europe, mais on est à 13% Amérique du Nord, États-Unis, Canada, et on est un peu exposé à l'Asie-Pacifique. De toute façon, mon avis sur les bancaires, elles sont toutes liées les unes aux autres. Donc bien évidemment que vous ayez du BNP Paribas, du Crédit Agricole, Société Générale, on va mettre un peu de travers parce qu'avec entre guillemets les secousses qu'elle a eu ces derniers temps, elle est un peu en dessous. Mais voilà, s'il y a une crise bancaire,
comme il y a eu en 2008. Toutes les banques, que ce soit BNP, même les banques françaises, les banques américaines, etc. Voilà, elles sont toutes liées les unes entre elles. C'est systémique. Si on a une autre crise bancaire qui approche, eh ben toutes les banques vont déguster. Mon avis aussi sur les banques, c'est quand même voilà, j'ai pas de bancaire. Je surveille, on verra avec l'analyse technique, BNP Paribas, parce que ça me dérangerait pas d'en prendre un petit peu d'actions bancaires pour son dividende. Après, ce qui m'embête, c'est deux choses. C'est déjà le devant de la scène. Dès qu'il y a une crise, dès que ça tourne un peu mal, et ben voilà, les médias, les politiques, etc. Parlent des banques. Mais je me dis de toute façon quand il y a une crise bancaire, ça entraîne aussi les autres secteurs quand même vers le bas. Voilà, c'est un peu le pilier de notre société, les banques. Mais c'est quand même aussi, je pense, une sûreté pour l'avenir. Voilà, BNP Paribas, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Et si elle disparaissait, il y aura d'autres soucis, je pense, plus importants que nos PEA et nos plus-values ou nos dividendes. Donc voilà mon avis, son métier, que ce soit de BNP Paribas ou des banques en général. Donc passons à l'analyse fondamentale pour BNP Paribas, secteur bancaire, prix de l'action en ce moment environ 56 euros. Donc je vous ai fait les ratios financiers pour les trois banques. Voilà, on va voir à peu près chaque banque où est-ce qu'elle se situe. À gauche, on va commencer avec l'évolution de leur compte de résultat. Donc le compte de résultat, là, le graphique, c'est BNP Paribas. Les petits points verts, c'est la marge d'exploitation pour Crédit Agricole. Et les petits points rouges, c'est la marge d'exploitation pour Société Générale. Donc on voit que pour BNP Paribas, on a le chiffre d'affaires qui augmente chaque année, marge d'exploitation qui augmente aussi chaque année. Donc c'est très positif. Les prévisions à venir devraient être aussi très positives. Une marge d'exploitation qui va bientôt arriver aux 40%. 40%, c'est la marge d'exploitation 2021-2022 pour Crédit Agricole. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Société Générale est un cran en dessous. 2022, ils sont ressortis, je crois, vers les 33%. Donc on voit BNP Paribas à peu près moyen au niveau de la marge d'exploitation. Crédit Agricole bien au-dessus. Et Société Générale un peu en dessous. Voilà au niveau des résultats de ces trois bancaires. Maintenant, on va passer aux dividendes. Donc, bien évidemment, c'est le gros point fort des banques, le rendement sur dividendes qui avoisine les 7% sur BNP et Paribas en ce moment. On voit que bien évidemment, avec la crise Covid, les politiques, les instances européennes avaient préconisé, avaient ordonné de ne pas verser de dividendes pour les banques au cas où. Mais BNP Paribas a fait l'effort l'année d'après de verser son dividende en deux fois. On voit en 2020. Donc BNP Paribas verse son dividende tout le temps à peu près au mois de fin mai. Et 2021 sur les résultats de 2020, ils ont versé un dividende au mois de mai de 1,11 € et un dividende au mois de septembre de 1,55 €, ce qui nous a fait un dividende de 2,66 € pour 2020. Donc c'est pas mal. Et après, on est reparti sur de gros rendements avec 2021 et 2022. Donc affaire à suivre pour les années à venir. Mais voilà, BNP Paribas, 7%, je crois Crédit Agricole, c'est même au-dessus au niveau du rendement sur dividende. Société Générale, j'ai pas les chiffres au niveau du
du dividende parce que c'est un peu plus Société Générale, c'est un peu dans les affaires depuis un moment. Il y a eu l'affaire Jérôme Kerviel, il y a eu son exposition à la Russie avec bien évidemment la guerre avec l'Ukraine. Donc elle déguste un peu ces temps-ci, Société Générale. Donc on va faire à suivre, on va voir maintenant les ratios financiers. On va commencer avec le ROE, qui je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc au niveau de BNP Paribas, c'est pas mal. On voit 2019, 8% et demi, après 6,5, on est monté à 7, et là on est à 8. Donc on voit une belle progression quand même du ROE. Crédit Agricole, c'est pareil, c'est un peu en dessous de BNP, mais ça, voilà, ça se joue à pas grand chose. Et Société Générale, on voit que c'est un peu un coup c'est bon et un coup c'est très négatif. Voilà, c'est 2022, on est ressorti à 2,6% au niveau de Société Générale et de son ROE. Ensuite, au niveau, on va passer au bénéfice net par action, que je vous le rappelle, ça permet de savoir le P/E ratio, le PER. C'est un bénéfice net par action. C'est intéressant pour les entreprises, bien évidemment, qui versent un dividende, parce que ça rentre dans le calcul du P/E ratio. Là, je vous ai mis le petit tableau, mais bien évidemment, c'est propre à l'entreprise. BNP Paribas a un bénéfice net, par exemple, là, en 2022 de 7,80 €. Crédit Agricole, 1,68 €. Mais le prix de l'action est bien évidemment pas le même que ce soit BNP Paribas ou Crédit Agricole. Donc il n'y a aucun lien entre les trois banques, c'est pas comme le ROE. Voilà, c'est chacun propre à l'entreprise, le bénéfice net par action. Donc ce qu'il faut regarder, c'est si le bénéfice net par action augmente augmente chaque année par rapport à l'entreprise. On voit par exemple que BNP Paribas, c'est intéressant, 6,21 €, on est redescendu à 5,31 € en 2020, et là 7,26 €, 7,80 € à voir 2023, mais avec un bénéfice net par action qui augmente chaque année, ça permet d'augmenter son dividende chaque année sans augmenter le P/E ratio. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le regarder pour voir si l'entreprise a la capacité d'augmenter son dividende sans se mettre entre guillemets en difficulté à augmenter son P/E ratio. Voilà, Société Générale, Crédit Agricole, on voit que c'est stable. 1,48 € de bénéfice net par action, on a fait 1,84 €, 1,68 €, voilà, ça n'augmente pas, mais bon, ça ne baisse pas non plus, pas comme Société Générale, qui est passé en 2021 à 5,97 € à 1,73 €. Donc on verra le P/E ratio tout de suite après. On verra que voilà, Société Générale sont à presque 100% de P/E ratio. Donc je pense qu'elle aura du mal à augmenter sainement, on va dire, son dividende si elle n'arrive pas à redresser la barre. Donc le P/E ratio maintenant, c'est le dividende par action divisé par ce fameux bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc 2019, pas de dividende, donc pas de P/E ratio. On voit 2020, 2021, 2022 pour BNP Paribas, c'est très stable. 50%, 50%, 50%. Ils ont réussi à augmenter leur versement de dividendes car ils ont réussi à augmenter leur bénéfice net par action. Donc ce qui nous fait un P/E ratio excellent de 50% pour BNP Paribas. Ensuite, Crédit Agricole, 2020 100%, après ils sont revenus vers les 57, 62, donc c'est pas non plus encore gros danger pour une bancaire, même à 70% de P/E ratio pour une banque, c'est pas alarmant. Comme elle n'a pas besoin de faire de gros investissements. Voilà, c'est pour ça que les rendements sur dividendes des bancaires sont plutôt très élevés.
Et puis pour Société Générale, bien évidemment 2020 avec un bénéfice net par action négatif, ça nous a fait moins, je sais même pas, moins 54%. 2021, on est revenu sur un bon payout ratio 27, mais 2022, on est rechuté à presque 100% au niveau du payout ratio pour Société Générale. Et on va finir avec le PER qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc ce qu'on peut voir, bien évidemment les bancaires, les assurances n'ont jamais eu des PER très élevés. Là, voilà, on a BNP Paribas qui est descendu à 6, à peu près à 7 fois au niveau du PER en 2022. Crédit Agricole aussi qui est redescendu à 6 fois. Société Générale qui est un peu plus élevé parce que comme son bénéfice net par action est très faible et que son cours de l'action est quand même se tient, on va dire, on verra ça tout de suite après avec l'analyse technique. On a un PER plus élevé. Voilà au niveau de l'analyse fondamentale et des trois banques, mon point de vue avec ces ratios financiers. Voilà, Crédit Agricole, on va dire, qui est très intéressante, surtout avec sa marge d'exploitation qui est très élevée. On a un rendement sur dividende qui est aussi très élevé. On a un ROE qui est correct. Payout ratio qu'il faut faire attention. On verra bien l'année prochaine ce que ça va donner. Et après, au niveau du PER, c'est à peu près toute la même chose. Pour ma part, BNP Paribas, je la trouve aussi très intéressante. L'une des trois meilleures au niveau du ROE. Payout ratio très très bien maîtrisé, on reste à 50% chaque année. Et le bénéfice net par action qui augmente aussi chaque année. Voilà, après Société Générale, c'est autre chose à voir dans les années à venir si elle arrive à se relever de tous ces scandales. Et bien évidemment, ça peut bien arriver aussi aux autres bancaires. Des scandales, quand ça arrive, ça tombe du jour au lendemain. Donc on verra ça dans les mois et années à venir. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale de BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Donc passons à l'analyse technique pour BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale où on va comparer ces trois banques. Bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit avec l'analyse fondamentale, mais faites vos propres recherches. Là, je vous ai mis quelques ratios financiers pour comparer les trois banques. Après, voilà, c'est des banques nationales, des grosses banques. Donc, bien évidemment, si vous voulez vous positionner sur le secteur bancaire pour son rendement sur dividende, mettre ça en fonds de portefeuille PEA, je pense pas que ça soit nécessaire de prendre les trois. Choisissez-en une des trois et puis faites vos recherches, choisissez-en une des trois et puis après vous la laissez en fond de portefeuille. Là on va voir les zones clés qui pourrait me faire tenter de rentrer une bancaire dans mon portefeuille PEA, qui pour le moment je n'en ai pas, parce que les cours sont un peu trop à mon goût. Je vais vous montrer les zones qui pourraient être intéressantes, je pense. Donc déjà BNP Paribas en données hebdomadaires comme d'habitude pour voir à peu près ce que ça donne quand on dézoome. BNP Paribas a été assez plus haut historique en 2007 vers les 90 euros. Après il y a eu la descente un peu aux enfers avec la crise de 2008. Était de 90 euros en 2007, 2009, 2 ans plus tard vers les 18 euros, 20 euros. Après, elle a rebondi. On voit la moyenne mobile 200 hebdo qui est aussi intéressante. Avant 2007, on était au-dessus, on l'a cassé, on a fait résistance plusieurs fois pour aller encore plus bas. On a vraiment peiné à repasser au-dessus de cette moyenne mobile 200. On a réussi franchement en 2013.
repasser au-dessus. Après, quand on est repassé au-dessus, elle nous a fait support dynamique 2014. Après, on a recassé, résistance plusieurs fois. On l'a repassé au-dessus. Après, en 2018, en dessous. Et après, si on dézoome, on voit quand même un cours qui, pour moi, les bancaires, c'est voilà, pour être assez large. Ici, c'est un peu les plus hauts. Et ici, c'est un peu les plus bas. Et je pense que on va voir avec Crédit Agricole, c'est à peu près la même chose. Mon avis, c'est que quand on arrive vers les 64, 65, 68, 70, au-dessus de 65 euros, on est voilà, ici on est entre 60 et 70. Je pense pas que ce soit vraiment le bon timing pour commencer à construire une position sur BNP Paribas. Quand on revient en dessous des 40 euros, là, ça pourrait m'intéresser. Si on revient dans les mois à venir en dessous des 40 euros, je me poserai la question de pourquoi pas commencer à bâtir une ligne BNP Paribas. Voilà, c'est très simple, c'est très cyclique, ça monte, ça descend, voilà, ça swing. Là, j'avais j'ai une sorte de support oblique haussier, mais plus peut-être pour du court terme. Je verrai si elle revient par ici, voir si ça peut repartir à la hausse. Après, voilà, bien évidemment, j'ai déjà fait du trading sur BNP Paribas, mais comme toutes les actions, là, je vous montre pour de l'investissement long terme. Sur BNP Paribas, pour ma part, je pense en dessous des 40 euros me semble une zone intéressante pour commencer à bâtir ou se renforcer sur BNP Paribas. Donc voilà, après ce qu'on peut voir, on a la moyenne mobile 50 aussi qui joue son rôle de support et résistance dynamique qui est plutôt aussi intéressante. Mais là c'est plus aussi pour nous donner un signe. Là on serait en dessous de la moyenne mobile 50 hebdo, à voir si on arrive à repasser au-dessus pour aller plus haut et sinon pour aller plus bas. Mais là, je vais pas trop rentrer dans les détails pour du court terme. J'ai la résistance, quoi qu'il arrive, quand même une résistance qui date de 2008, 68 euros là, toute cette zone que je vous ai tracée. On est qu'à 15-16% des plus hauts, donc on est quand même plus près des plus hauts que des plus bas. Donc maintenant on va comparer. Après bien évidemment j'ai pas mis avec dividendes réinvestis. Si je vous mets le graphique avec dividendes réinvestis, bien évidemment c'est bien plus haussier. Voilà 2008 on était à 35 si on fait avec les dividendes, là on est à 60. Bien évidemment avec 7% de rendement sur dividendes, ça a fait un cours qui est nettement plus haussier. Mais je préfère faire sans, comme ça on a le vrai cours avec les détachements. Et on voit que c'est 67, 30 euros. Les deux bornes très larges au niveau des résistances support, très long terme. On va comparer maintenant avec Crédit Agricole. Crédit Agricole et Société Générale. Alors, on va enlever les moyennes mobiles. Un peu plus clair. Donc, Crédit Agricole, Société Générale. On va déjà voir on va mettre aussi dividendes réinvestis pour les trois banques. Comme c'est quand même un point important, les dividendes au niveau des banques. On va le mettre pour la comparaison. Donc, sur un an, on a Crédit Agricole qui surperforme au niveau des autres avec presque plus 34%, BNP Paribas plus 13% et Société Générale plus 1%. Si on depuis le début de l'année, voilà, c'est pareil. De toute façon, on est bientôt à la fin. Si on se met sur 5 ans, on a BNP Paribas plus 62%, Crédit Agricole plus 47% et Société Générale moins 10%. Donc, comme on a vu avec les fondamentaux, ça se retrouve avec le cours de bourse.
On a Société Générale, avec des fondamentaux, des scandales, etc., qui reflètent ces moins 10% sur 5 ans. Et à contrario, on a BNP Paribas et Crédit Agricole, qui sont pour moi les deux meilleures banques françaises, avec, avec un pourcentage bien plus élevé, plus 50, plus 62% en 5 ans. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Si on se met sur 10 ans, voilà, 2013, 2023, on est sur Crédit Agricole, plus 166%, BNP Paribas, plus 100%, et Société Générale, même avec les dividendes réinvestis, ne fait que 9%, presque 10%. Donc voilà, vous voyez que sur 10 ans, il y a quand même un grand écart au niveau des trois bancaires. Donc voilà au niveau la comparaison des trois banques. Après, c'est à vous de faire votre choix. Si on se met, voilà, si on se met sans les dividendes, Crédit, Société Générale est à moins 20%, plus 94, plus 30 à peu près BNP Paribas, sur un an, moins 6. Voilà, donc de toute façon, ça revient exactement au même. Donc voilà au niveau de la comparaison des bancaires. Et voilà pour BNP Paribas. On va revenir BNP Paribas. Donc voilà, ma zone résistance long terme 66, support court terme 30 euros. On va regarder rapidement Crédit Agricole tant qu'on est là. Crédit Agricole. Il est où Crédit Agricole? Hop. On va voir si c'est à peu près la même chose ou pas. Donc Crédit Agricole. Voilà, donc Crédit Agricole, c'est pareil. Elle avait bien morflé en 2008. Et vous voyez, son cours est très 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 éloigné de ses plus hauts vraiment historiques en 2008 comparé à BNP Paribas. Crédit Agricole était à 32. On n'est qu'à 12 euros. Donc c'est très très loin. Donc Crédit Agricole, ouais, c'est à peu près la même chose que BNP Paribas. On aurait les plus hauts un peu récents ici, les plus bas à peu près là. Voilà. Vers 14 euros, 15 euros, ça commence à être c'est plus haut de 2008, 2009. Et si on redescend vers les 6 euros, on revient sur les zones de crise Covid, les zones basses de 2016 et un peu 2012. Je pense que, et j'ai ce support oblique aussi, je pense que Crédit Agricole vers les 8 euros, 9 euros, me semble pas déconnant de commencer à bâtir une position. Là, de toute façon, on voit que depuis des semaines, voilà, ça fait plus grand chose sur Crédit Agricole. J'ai toujours ce petit support oblique aussi, mais plus pour tenter quelque chose en court terme. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que je vous en reparlerai dans mes vidéos hebdomadaires de Crédit Agricole. On va voir comment ça va évoluer. Donc voilà au niveau des bancaires et des comparaisons au niveau des trois bancaires, que ce soit Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale, qui pour moi, allez, on va faire, si vous voulez, Société Générale rapidement. Pour voir que c'est quand même moins, vous voyez, 2008, 140 euros. Et là, elle est à 22 euros. Donc c'est quand même pas bon si on refait à peu près nos zones. Voilà, on retrouve à peu près les mêmes zones, sauf que Société Générale, comme elle a été malmenée avec tout ce qu'elle a vécu depuis 2018, je crois, l'affaire Jérôme Kerviel, etc. Donc elle arrive toujours pas à se relever, on est sur les bas. Donc, après, Société Générale est la plus faible, mais est celle où elle est sur presque ses plus bas, donc historique. Donc si
et un jour elle rattrape les autres. Là, il y a beaucoup à aller chercher parce que si elle retourne vers les 50 euros, euh, il y a du potentiel sur Société Générale parce qu'on est vers le bas. Mais est-ce qu'un jour elle va réussir? Ça, c'est une autre question. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur les trois bancaires. Après, c'est à vous de faire votre choix. Personnellement, la meilleure pour moi, ce serait BNP Paribas. Crédit Agricole, je pense que c'est pas non plus, c'est pas mal du tout. Société Générale, que ce soit ses fondamentaux ou son cours de bourse, c'est quand même pas très sexy, si je puis dire. Donc voilà, après c'est à vous de faire votre choix. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt Société Générale, Crédit Agricole ou BNP Paribas. Après Société Générale, il y a du gros potentiel, mais personnellement, après vous pouvez très bien essayer un retour, un rattrapage sur 5-6 mois et puis revendre après Société Générale, hein. Vous n'êtes pas obligé de garder à vie une action, bien évidemment. Donc voilà au niveau de l'analyse technique. Donc passons à la droite de régression pour BNP Paribas. Je vous rappelle que c'est avec les dividendes investis. Donc on a bien évidemment en cours plutôt haussier avec une croissance d'environ 7% par an. Ce qu'on peut remarquer, c'est que des fois, elle est bien au-dessus de sa droite, des fois bien en dessous. Là, en ce moment, on serait vers sa moyenne de prix, vers les 60 euros. Voilà au niveau de sa droite de régression que je vous montre pour chaque action que je vous présente. Donc pour conclure cette vidéo sur les trois plus grosses banques françaises, mon avis personnel, c'est que pour moi BNP Paribas a l'air d'être quand même la plus solide, que ce soit fondamentalement et même graphiquement. Après, bien évidemment, c'est des banques, donc tout peut arriver. Les scandales, ça ne prévient pas. Les lois, les politiques, les décisions européennes, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Ce qu'on sait, c'est le passé. C'est que BNP Paribas, au niveau de son dividende, c'est quand même solide, comme on a vu avec le P/E ratio. On a un rendement aux alentours des 7%. Je crois que Crédit Agricole, c'est encore au-dessus. Je crois qu'ils ont un rendement vers les 9% de dividendes. Donc c'est vraiment élevé. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, s'il y a des décisions européennes, des décisions politiques de couper le dividende pour une crise ou autre chose, et ben voilà, ça vous fait quand même 7% ou 9% sur l'année au niveau du dividende qui a imputé sur la performance de la société. Mais ça, voilà, on le sait. Après, c'est pas déconnant d'avoir une banquière, je pense, dans un PEA optique long terme. On a vu avec l'analyse technique, pour moi, c'est un peu quand même sur des plus hauts. Je pense que si on a une respiration 2024, ça peut m'intéresser de pourquoi pas commencer à bâtir une position pour mon PE à long terme à dividende avec une banquière, et je pense que ça sera soit BNP Paribas ou soit Crédit Agricole. Mais ça, bien évidemment, c'est que mon avis personnel. Donc voilà au niveau de la conclusion. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que je vous fasse ce genre de vidéo avec aujourd'hui un comparatif des trois grosses banques françaises. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez aussi surtout pas à me le mettre en commentaire, à me dire laquelle des trois vous préférez. Si vous êtes un peu comme moi, à attendre peut-être une opportunité en 2024, je serais ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes analyses techniques, mon suivi de trade, etc. Le lien est dans la description. Si vous voulez suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!